Shalom bien-aimé, de retour pour la suite de nos missions sur 1 Samuel chapitre 18, verset 5 jusqu'au verset 9. Alors je parlais de cette histoire de cette sœur-là. Et bien-aimé, c'était pas facile. C'était pas facile. Pourquoi? Parce que cette sœur voulait bien voir ce que Dieu était, ou ce que Dieu représentait dans sa vie. La sœur n'a pas trouvé qu'il y avait lieu de dire des choses n'importe comment, non. Il fallait communier spirituellement et montrer qu'il était enfant de Dieu, ou qu'elle était enfant de Dieu plutôt. La sœur a manifesté cette volonté de la prière et elle a voulu en quelque sorte plaider la cause de ses frères et de ses sœurs. Elle s'est dit que certainement qu'elle devait se trouver dans cette situation. Alors le thème de la prière, là où elle allait prier, elle priait d'abord pour elle-même. Mais lorsqu'elle a voulu entamer la prière et prier pour ses frères et ses sœurs, ses cousins, ses nièces et tout le monde, Dieu vient lui parler dans la soirée. Dieu lui dit: ce que tu es en train de faire est bien. La prière que tu fais, c'est bien. Mais ne prie pas pour ces personnes-là d'abord. Tu ne pries pas pour ces personnes-là d'abord. La personne à être totalement délivrée, c'est toi. Et la personne à être protégée, c'est toi. Le tout doit se passer par toi-même. Et c'était comme ça. Et la sœur est restée dans la prière, attachée dans la prière, à faire de Dieu tel que Dieu le veut. Ces choses-là n'existaient pas. Elle était sauvée, protégée par la main de Dieu. Il n'y a pas eu de revanche ou quoi que ce soit. Dieu n'aime pas cela. Dieu peut savoir ce qui se passe dans ta vie, mais Dieu ne voudra pas ce que toi tu te lèves toi-même pour aller te venger. Non, ce n'est pas de lui. Dieu sait qu'il le veut. Quand une chose pareille arrive, il te dit prie. Il dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il sait venger. Quand il te venge, l'ennemi quel qu'il soit, un robuste, un Goliath, plus que Goliath, il tombe. Dieu connaît son secret. Et voilà, la sœur commençait maintenant à découvrir certaines choses et qui se faisaient, Une autre fois, la sœur, toujours dans la prière, un jour se retrouve dans l'eau. En songe, elle regarde entre une eau profonde, c'est-à-dire dans l'eau. Tu n'as même pas la possibilité de regarder ni de sortir de cette eau-là. Ni encore mieux d'aller en bas. Mais c'était au milieu comme ça, une eau de couleur bleue. La sœur regarde à distance. Excusez-moi pour le dire. La sœur regarde à distance, dans l'eau. Elle respirait dans l'eau. Regarde à distance, un gros boa. Un boa dans l'eau. Et la sœur avait peur dans l'eau. C'est-à-dire la peur, c'est de voir ce boa-là, au risque de dire qu'il peut arriver et faire n'importe quoi sur la sœur. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est bon. Le boa prend position, s'apprêtait, il sort de là où il était, dans l'eau.
pas à la surface, mais dans l'eau en bas là. Soudain, je vais vous montrer de là où la sœur se trouvait. C'était comme ça. Quand le boa saute en direction de la sœur, le filet tombe comme ça. Il y a un filet qui tombe juste en face. Le filet tombe et protège cette sœur. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait maintenant. Il fallait attraper. L'esprit pouvait être le boa. Et le boa pouvait déplacer la personne de n'importe où. C'est une suite. On voit le boa. Maintenant, dès que le boa va avancer, c'était un piège. Donc, il dit, tu verras. Tu as dit qu'il te montre, non, oui. Il fait tomber le filet. Quand le boa arrive comme ça, le filet, il est déjà là. Il le prend. Le filet de Dieu. Dieu a un filet. Quand il veut te montrer à live, il dit, tu vas voir comment ça se passe. Ah, bien aimé. J'ai honte de vous dire ces choses. Non, pas avoir honte. Et après, l'esprit le sort de là. Dieu le sort de là. Des eaux. Il l'emmène juste dans un village comme ça, une ville. Comme un village avec un grand hangar. Un grand hangar comme ça là. Et voilà. Donc, il n'y avait que des poteaux et en haut, c'est quelque chose de couvert, de tôle comme ça. Bien aimé, à distance, quand le frère l'a avancé, il aperçoit comme ça un un grand boa. Jamais vu de mes yeux, tel qu'elle disait, sur cette terre. Gros et grand. Il pouvait mesurer peut-être 7 mètres ou plus même. Enroulé comme ça. Enroulé comme ça. Dans le filet. Attrapé dans le filet. Maintenant, Dieu fait quoi? Il te dit, il te prend. Dieu te prend, il dit, va. Mets-toi sur ce boa. Et tu marches maintenant sur le boa. Il te fait marcher sur le boa. Il dit, tu marches sur le boa. Marche maintenant. Marche sur le boa. Marche sur le boa. Tu marches sur le boa. La tête, tu ne la vois pas. Le boa, bien pris dans le filet. Il est entré. Donc le boa, il dit, mais maintenant après, quand la sœur pouvait prier, il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il dit, il reste là, le boa. Je pouvais dire que, mais on ne tue pas le boa. Le boa peut être une personne. Cette personne-là peut être une personne vivante. Et c'est des choses que nous, on ne connaît pas. Il n'y a que Dieu lui-même qui sait. Bien aimé, quand Dieu te dit marche, voilà pourquoi on dit Satan est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers. Par le nom de Jésus, nous vaincrons Satan. Nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers. Par le nom de Jésus, j'entends-le. Alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Au nom de Jésus, j'entends-le. Alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Au nom de Jésus, nous vaincrons Satan. Nous vaincrons les démons. Nous vaincrons les sorciers. Par le nom de Jésus,
Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons les démons. Nous vaincrons les sorciers. Par le nom de Jésus. Chantons-le. Alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Au nom de Jésus. Chantons-le. Alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Au nom de Jésus. Nous piétinons les attaques. Nous marchons sur les coups violents. Nous attaquons la mort subite. Par le nom de Jésus. Piétinons les attaques. Piétinons les coups violents. Nous piétinons la mort subite. Par le nom de Jésus. Chantons-le. Alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Par le nom de Jésus. Il faut piétiner les attaques. Il faut piétiner les attaques. Il faut piétiner les coups violents. Et il faut marcher sur la mort subite. Il y a un esprit qu'on appelle la mort. Il n'avertit pas. Et lorsqu'il arrive, c'est pour te prendre. Il n'est pas grand, il est petit. Ne regarde pas parce que cet esprit-là est petit et que tu peux tout faire contre lui. Si tu n'es pas ancré dans la parole, si tu n'es pas avec Dieu, pour que Dieu puisse prendre soin de toi, bien aimé, tu ne verras pas cet esprit-là. Mais si tu passes à côté, mais lui, il va se saisir de toi. Toi, il faut que tu marches sur lui. Comme on a marché sur le boa, comme on a marché sur ce gros serpent-là. Après l'avoir pris, marcher sur un esprit de ce genre-là, c'est un émo, lui annuler tout ce qui était comme force qui lui permettait à se déplacer, d'aller par-ci par-là. Cet esprit-là est sous tes pieds. Et lorsque cet esprit est sous tes pieds, bien-aimé, puisque tu marches sur lui tous les jours, il ne pourra plus relever ni sa tête pour faire quoi que ce soit contre toi. Tu es et tu resteras attaché à ton Dieu. Et c'est ce que nombreux ne savent pas. Et lorsque nous le disons, c'est avec amour. C'est parce que nous vous aimons et on s'aime soi-même. Et Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu sais comment t'aimer toi-même, tu voudras bien aimer les autres aussi. Et David, Dieu l'aimait, il a montré qu'à son Dieu, que cet amour qu'il a pris auprès de ses pères, de ses parents, il ne pouvait que le manifester partout où il allait. Sans être contre qui que ce soit. Même si l'ennemi peut te manipuler des dizaines de fois, des centaines de fois, ce qui est impossible, mais il arrivera un jour. Quand Dieu dit trop c'est trop, c'est vraiment trop c'est trop. Dieu parfois laisse un peu le temps, parfois même que son fils souffre, juste pour regarder le cœur de celui qui le fait souffrir et de celui aussi de son fils, pour voir quelle peut être sa réaction. Est-ce qu'il va refuser de prier ou il gardera cette foi? Tu as déjà vu de Dieu, beaucoup de Dieu. Ce que je disais à cette soeur, tu as déjà vu beaucoup de Dieu. Est-ce que tu peux encore te permettre de t'éloigner de Dieu? Regarde le bien qu'il a fait pour toi. Regarde cette joie bâtie pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Tu es sûr que ce Dieu-là ne t'aime pas? Il t'aime. Même s'il peut te manquer quelque chose, pour la circonstance, ne te dis pas que c'est la fin à tout. Dieu te réserve beaucoup de choses, des grandes choses. Ce que ces hommes-là, ces femmes-là, bloquaient, retenaient pour toi. Mais le moment est certainement arrivé. Et cette soeur-là, on lui dit, le moment est certainement... Elle ne savait pas. Mais quand elle est allée prier chez les autres, voilà pourquoi. Prier, c'est bien. On ne perd pas notre temps ici. Ce qu'on nous rapporte, si on se mettait à tout vous dire ici, vous allez
Pour certains diront que oui, c'est vrai. Et d'autres peuvent dire que c'est faux. Mais il faut que tu vois ce que l'autre voit. Pour que tu puisses croire. Même quand tu pries. Jérémie 33. Bien-aimé, Dieu peut te montrer. Il va te montrer. Tu vas fouiller. Le diable, quand il veut t'attraper, la tour de Babel, c'est 0. Il érige. Quand le diable veut t'attraper, il érige une barrière comme ça, là, sur le champ. Voilà pourquoi je trouve que ceux qui, s'ils savent, ceux qui sont en train de manipuler les ordinateurs, là, comment on appelle ça? Ceux qui font en train de dessiner les softwares. Quand tu vois, il y a des films parfois de chez nous ici, ou encore chez les Américains, ils font ça. Hein, les dettes, voilà. Ils enlèvent des fichiers pour consulter. Comme ça, ça se déplace. C'est ça. Il n'y a pas de différent. Dieu, c'est Dieu. Dieu travaille comme ça. Ceux qui le font, ce n'est pas de Satan. Les gens vont dire que c'est le diable. Ce n'est pas de Satan. Ce que les Microsoft sont en train de faire, c'est ça le travail de Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'ils font pour trouver cela? Comment est-ce qu'ils ont fait pour découvrir ces choses-là? Il faut les aimer. Il faut les aimer. Il faut les aimer. Il faut les aimer. Ils font le travail de Dieu. C'est comme ça. Oh, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Non, bien aimé. Ce n'est pas... Oh, comme, Dieu n'a pas autre chose. C'est comme ça qu'il voit. Il prend ici, il y a les fichiers qu'on enlève. Je vais voir retrouver le fichier de tel. Il enlève, il ça. Il y a un fichier là. C'est celui-là. Ah, tape seulement deux boutons, allez, ça sort. Genre de nouveaux films là. Comment c'est comme ça? Oh, Dieu ne donne pas. Dieu donne. À ceux qui cherchent Dieu, il leur donne. Maintenant, notre problème, parfois, Dieu te donne, te montre comment ça. Il faut trouver une formule. Et il y en a qui ont le don de rédiger des formules et puis créer cela. Mais nous, notre don qu'on a, on a ces formules-là, c'est que Dieu nous a dit de traiter les gens. On te dit, telle a cette maladie, tu es capable de prier pour la personne peut couvrir sa santé. On a ce pouvoir. On a ce pouvoir. On l'a. Ce pouvoir, nous l'avons. Mais, chaque chose a son temps. Quand le temps arrive, alléluia. Nous l'avons. Ce n'est pas on a dit. Nous l'avons. On en a. C'est comme ça. Bien attrapé. Ça existe ici. Comme ça là. Pas pour tuer, non. Ce pouvoir-là, pas pour tuer. Je disais autrefois que celui qui va combattre, c'est un combattant. Et celui qui résiste, c'est un résistant. Or, toi, un enfant de Dieu, tu ne vas pas combattre comme ça. Toi, pour combattre, il faut que tu pries. Tu es prêt. Et lorsque l'ennemi partira de quelque part pour venir t'attaquer, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es déjà prêt. Tu sauras riposter. En un mot, tu as un radar qui fonctionne, qui zappe la zone. Et le radar, là, émet des ondes. Et lorsqu'un esprit mauvais arrive dans un seul but de vouloir te nuire, le radar va le prendre. Et le radar te signale qu'il y a un intrus. On regarde la position. Aujourd'hui, on appelle ça comment? GPS. Vous ne voyez pas quand tu es dans une voiture, tu as le GPS. Ou bien on appelle ça SatNav. Le satellite de navigation, c'est-à-dire SatNav dans ta voiture, t'indique l'endroit où tu te trouves.
Et si tu as, comment on appelle ça, tu as mis des données, tu as programmé ta destination, ce satellite-là va t'accompagner jusqu'à la porte de là où tu vas. Si les humains arrivent déjà à faire cela, à plus forte raison Dieu lui-même. Quel que soit l'endroit où tu pouvais te trouver, on te trace. Avec le GPS. GPS, Satnav. Ce n'est pas de Satan, c'est de Dieu. Saoul avait ça. Mais David était invisible. David avait ça aussi. Mais Saoul n'était pas invisible. À un moment, Saoul pouvait le voir. Mais après, il disparaît. Oh, vraiment. Toute la vérité. Je ne vous le cache. Toute la vérité. Ah, qui connaît ça? Qui connaît ça? Ah, vous là. Ah, vraiment. Mais après. Ah. Bien-aimé, Dieu nous aime. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul fut irrité, très irrité, et cela lui déplut. Il ne voulait pas qu'on chante de David. Il voulait seulement qu'on chante de lui. Quand tu pouvais chanter de David, ça ne lui rendait pas à l'aise. Ça l'énervait. Il n'était pas content. Il dit, on en donne 10 000 à David. On en donne 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Je vous ai dit, le pouvoir était au centre de tout. Il y a une manière à savoir comment revenir vers ton Dieu. Lorsque tu sais que tu as péché, ou ce que tu as fait par ignorance sans le savoir, pouvait facilement énerver ton Dieu. Bien-aimé, ce que je te demande, sans orgueil. Un jour, on le fera. C'est-à-dire lorsqu'on aura une image où il n'y a plus raison d'avoir seulement le buste pris en caméra et vous faire voir, ça se fera, c'est-à-dire de la tête jusqu'à la plante des pieds. On va vous montrer ces comportements-là, comment est-ce qu'ils sont faits, comment est-ce que vous devrez prier. Les principes d'humilité accompagnent ton élévation. Si tu sais t'humilier, Dieu t'élève. Saoul était jaloux. Il dit, lui, on lui donne les 1000, David les 10 000. Il dit, ah, là c'est grave. Il dit, si on lui donne déjà les 10 000, et à lui on lui donne les 1000, il ne reste que quoi? La couronne, c'est-à-dire le royaume. Mais or, il ne savait pas que David avait déjà le royaume. Il ne savait pas que David avait déjà le pouvoir.
Il n'attendait que le moment de transition. Et le pouvoir qu'il a obtenu, c'est quand on est allé vers lui, c'est-à-dire son père, et le choisir comme étant celui qui devrait un jour diriger Israël. Et Dieu confirme son pouvoir lorsqu'il va affronter le Philistin Goliath. Et pour que Dieu te mette quelque part en lieu et place de quelqu'un, il faut que toi, qu'on te voit, qu'on voit ce que tu es. De quoi est-ce que tu es fait, tes capacités. Et ce n'est pas des choses simples, c'est toujours des choses difficiles. Et quand tu es ou tu arrives à amorcer ces choses difficiles, qu'est-ce qui se passe? Tu t'assois, tu es assidu. En un mot, tu es fait. Il y a un travail qui se fait jusqu'à arriver à ce point-là. La Bible dit au verset 9 que Esaü regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Ce n'était pas seulement ce jour, dans la suite. Saoul était maintenant jaloux. Il ne voulait plus rien entendre. Et il savait, il s'est dit que cet enfant-là, tel qu'on l'acclame, tel qu'on l'applaudit, avec ce qu'il est en train de faire déjà, un jour, il va me détruire. Et évidemment, Dieu vient apparaître à cette personne-là puisque pour prendre le pouvoir ou bien être maintenu au pouvoir, ceux qui sont allés avec des pratiques diaboliques et sataniques le font. Maintenant, si ceux-là le font, toi qui as Dieu, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Dieu, ce qu'il veut, c'est-à-dire, il te forme. Si tu avais des ailes d'orgueil, il enlève ça. Et il remplace les ailes d'humilité, de confiance et de foi. Dieu peut te prendre et t'amène quelque part. Nous avons parlé d'un prophète ici. Dieu te prend et t'amène quelque part. Il t'amène là-bas, il te donne quelque chose comme ça, en passant. Et brusquement, tu te retrouves parfois dans un avion, en train de travailler dans une compagnie aérienne. Ou tu te retrouves en train de travailler dans un train. Tu te retrouves en train de travailler dans un hôpital. Dieu te montre à travers le training que tu as à recevoir, savoir comment est-ce que, si tu réussis à aborder ces choses-là, il te montre que ces choses que je te montre, à la longue, tu seras à un endroit où tu vas donner des ordres pour faire appliquer cela. Il te montre. Et quand ça arrive, les gens vont dire, oh, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Il dit, non, mais il faisait ci, faisait cela. Et celle-là faisait quoi? Elle faisait ci, elle faisait cela. Il dit, ah bon? Mais il y a un plein en lui ou un plein en elle. Sur le champ, tu vas te retrouver à la tête d'une nation. Est-ce que c'est un miracle? Pour ceux qui ne savent pas, diront que c'est un miracle.
Ceux qui ne te connaissent pas diront que c'est un miracle. Mais ceux qui connaissent ton passage, ils sauront que c'est Dieu. Joseph, en Égypte, l'a fait. Il y a l'autre prophète là. En Égypte toujours. Il l'a fait. Joseph était premier ministre en Égypte. Daniel était premier ministre, ou gouverneur si vous voulez, premier ministre en Égypte. Il n'y a qu'à regarder le passage de ces personnes. Rien ne trompe. Chaque chose a son temps. Quand le temps de Dieu arrive, tous ceux qui étaient jaloux, ils vont voir ça comme ça. Ils vont regarder, ils vont voir du haut. Mais nous, c'est là où on bloquait, non? Là, on faisait cela. Ce temps-là est revenu. Il n'a plus de place. Sans haine, sans jalousie. Sans orgueil, sans division. Parce que si David avait l'amour d'argent, qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est prendre l'armée qui était derrière lui et monter contre le roi. Mais ce n'est pas ça. Un enfant de Dieu doit attendre son moment. Que Dieu dise ton moment, mais ne le dicte pas toi-même. Et que Dieu t'instruise de la manière à avancer dans ce que tu as fait. Et ne nuis pas aux autres dans l'abondance. Et lorsque tu arrives maintenant à nuire aux autres dans l'abondance, ce n'est pas bien. Toujours faire la chose et de la bonne manière. Il faut plaire à ton Dieu. Et ce Dieu-là, qui te connaît, fera ce qu'il pense de bien à pour toi. Je n'ai pas envie de lire cet endroit-là, et je préfère le laisser comme ça. Voilà, nous sommes arrivés un peu à ce point-là. Maintenant, juste en quelques minutes, aborder l'endroit réel de notre causerie. Si tu aimes Dieu, ne provoque pas les autres. Sauf si tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes Dieu et que tu trouves que ce que les autres sont en train de faire est mauvais, tu les gardes avec toi. Et si tu trouves que ce qu'ils font est mauvais, si tu veux les garder avec toi, garde-les. Si tu trouves que c'est pas ça, fais ce que tu as fait, de la manière dont tu penses. Et ça te protège, ça protège aussi les autres. Goliath, ce n'est plus Goliath d'un homme d'hier. David, ce n'est plus David d'un homme d'hier. Nous avons des Goliaths aujourd'hui dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos pays, dans nos villes et dans nos royaumes, dans nos villages. Et le Goliath qu'on peut connaître aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a ce mauvais comportement. Qui peut t'insulter parce qu'il est jaloux. Qui peut dire des insanités contre toi
Parce qu'il trouve que ce que tu fais est bien et que les gens vont t'aimer. Moi, je ne peux pas imaginer. Ça, je le dis de vive voix ici. Moi, j'ai des frères, j'ai des neveux, j'ai des cousins qui sont, par exemple, sur Facebook avec moi. Que quelqu'un vienne, tu peux t'habiller, tu peux porter ce que tu as porté. J'ai fait toute une émission sur ça. Habille-toi. Sois propre, sois beau, c'est tout. Mais quand tu viens, tu prends des cravates, tu prends des pantalons et tu viens montrer que c'est ce que tu es. Bien-aimé, est-ce que tu grandis mentalement, tu évolues? Et tu ne trouves pas que tu te fais tu te crées des problèmes toi-même? Moi, je ne peux pas aimer cela. Je ne suis pas contre ce que tu peux avoir comme richesse. Mais garde ça pour toi. Sauf si tu fais du commerce, tu dis aux autres que tu fais du commerce et puis voilà, tu fais des annonces. On saura que c'est le commerce que tu fais. Mais si c'est ton linge que tu as dans ta maison, si c'est le linge que tu as, que tu dois porter et aller avec, n'importe où. Mais bien aimé, c'est toi qui te fais beau. Qui va être contre toi parce que tu vas être beau ou propre. Et ce que nous disons ici, c'est souvent que Dieu te lave, que Dieu te purifie, que Dieu te sanctifie, que Dieu te nettoie, que Dieu te rince, qu'il puisse te blanchir. De corps, toutes ces choses-là vont de pair. Il n'y a aucune raison que ça va être un problème de polémique avec des gens que j'ai vus naître. Mais écoute, est-ce que tu sais ce que tu fais? Tu viens d'arriver en Europe. Je ne parle pas d'autres pays. Tu viens d'arriver en Europe. Et ces choses-là, nous on les connaît depuis. Nos photos sont là. Est-ce qu'on s'est mis à faire telle ou telle chose? Non. Moi, je ne pense pas. J'ai des amis qui sont des sapeurs. Et ça fait ce qu'ils ont fait. Moi, je n'ai pas un problème contre ça. J'ai fait toute une émission. À ceux qui ont compris, écoute, je crois qu'il y a plus de 100 et quelques visites sur ça. Et c'est l'émission qui bat le record sur notre page. Elle est restée au top. Et j'ai vu des gens, des pays, qui sont dans des pays, qui sont en train de regarder cela. Ils sont très, je crois, ce qu'ils trouvent en cela. Bien qu'il n'y ait pas de commentaires. S'il y avait des commentaires, ils pouvaient les mentionner. Et c'est qu'ils trouvent que ce que nous avons dit est juste. Pourquoi est-ce que moi, ou quelqu'un de notre mouvement, doit être contre toi? Parce que tu dois porter une cravate, tu dois porter une chemise avec des manchettes. C'est des choses que tu viens d'apprendre. Tu viens apprendre. Ces choses-là, on les connaît. Porte-les. C'est un honneur pour toi. Chacun a un début dans toutes choses. Dieu a fait grâce. Certainement. Tu es béni dans ce que tu as. Vas-y, ne sois pas jaloux. Les autres, personne ne sera jaloux de toi. Regarde ce qu'a été le comportement de Goliath. Goliath insultait. Oublie la primauté de la chose. C'était quoi l'amour? Même si on pouvait se battre comme ennemi, il faut se battre en masse. L'autre bat en masse, l'autre bat en masse. Il dit non. Moi seul, je peux affronter Israël. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas affronter Israël. Jamais du tout. Tu ne parviendras pas. Tu n'arriveras pas. En tout cas, que Dieu, en tout cas, pardonne ceux qui ont ce langage un peu mal placé. Ce n'est pas bien.
Saoul, pratiquement la même chose. Est-ce que moi, je suis arrivé ici, par exemple, dire aux gens que j'ai été dans tel pays, 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 tel pays. Je suis allé, je ne sais pas dans combien de pays. D'Afrique, d'Asie, d'Europe. Il n'y a que les États-Unis où je ne suis pas encore arrivé. Jamais de l'orgueil sur ça. Combien de fois je n'ai pas rencontré des gens? Je vous ai parlé, il y a des émissions ici sur les autorités politiques. Que ce soit du Gabon, du Congo, que j'ai rencontré, des ministres, même des présidents de la République, pour lesquels, pour les voir, il faut l'audience. Hein? Et je ne vous ai pas caché, il y a des gens que j'ai même mis la ceinture de sécurité. Je vous disais, dit ça ici, je n'ai rien caché. Il y en a qui, on est au tarmac là, là où on reçoit le président, quand on met le tapis rouge, là, nous sommes là alignés. Même les ministres de l'autre côté. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Et les femmes des présidents, dans ça. J'ai eu Antoinette, la femme de Sassou, dans l'avion. J'ai eu Isidore Mbouba, dans l'avion. J'ai eu lui-même Sassou Nguesso, dans l'avion. J'ai eu Omar Bongo Ondimba, le père, à Libreville. Bonjour, bonjour mon frère. Ce n'est pas on a dit. Nous, on est resté avec le président Sassou dans l'avion. On a causé. J'ai causé avec lui. J'ai voulu le servir, il a dit non, ça va. Ce n'est pas on a dit. Donc, c'est pas... Ce n'est pas parce que tu vas... Ce que tu portes, c'est bien. Tu te donnes de la valeur. C'est bon. C'est bien. Habille-toi. Mais ne fais pas de ça que ça devienne... Que non, allez, moi j'ai porté cela. Bien aimé, il y a un problème. En tout cas, je trouve que personnellement, quel que soit l'endroit où tu manques quelque chose. Je ne sais pas si tu te soucies même de tes parents. Et si c'est pour ça que tu t'es retrouvé là-bas, je suis désolé. Nous, on n'a pas grandi comme ça en Ndendé. Nous, on a grandi en Ndendé. On savait comment se respecter. Et de surcroît, si ça devient des parents, même moi j'appelle parents, quand j'ai grandi à Brazzaville, j'ai eu des amis qui étaient maintenant mes parents à cause de ce que je faisais, soit à l'école ou encore au football que je jouais. Nous, on a été plébiscités et soulevés comme ça là. Sans orgueil. À Libreville, n'en parlons pas. On a eu des trophées. Donc alors, qu'on s'amuse, ça fait du bien. Mais qu'on ne prenne pas cela pour quelque chose sans maturité. Il n'y a pas la maturité dans ça. Il y a la maturité, c'est quand tu as ça et que les autres parlent de toi. Mais quand tu commences à faire des choses de cette façon, c'est pas bon. Moi, quand j'arrive ici, sur ce plateau, lorsque je présente les émissions, je n'aime pas, c'est vrai, sauf quand il s'agit d'un témoignage. Et je parle de ce témoignage-là, croyant que j'apporte quelque chose aux autres. Et les autres peuvent comprendre que dans cette difficulté-là, ils peuvent aussi s'en sortir. Le témoignage a pour objectif d'éduquer. Tu peux voir un Anglais qui est là, il n'était pas ministre. Et sur le champ, il devient ministre.
C'est un bagage. Et il va avec ce bagage-là. Jusqu'à ce qu'un jour, un autre prend le pouvoir, ainsi de suite. Mais tu ne peux pas te permettre que tu vas attaquer, ou pas attaquer, j'appelle pas ça attaquer, tu vas dire des insanités, c'est-à-dire des choses, genre tu vas amener une concurrence, que non, toi c'est toi qui sais faire telle ou telle chose. C'est pas bon. Ces choses-là, on les connaît. On n'a pas besoin de ça. Si tu veux qu'on soit des amis, ou si vous voulez qu'on soit des amis, apportez des choses qui éduquent les autres. J'aime lorsque les gens prennent des affiches et les mettent là, qui enseignent, ils disent que non, moi, j'ai peur, qui disent parfois j'ai peur d'aimer à cause de cela, j'ai déjà été aimé, mais ainsi de suite, Jésus, mais mieux que... Voilà, ça c'est la vision d'une personne qui a déjà vécu une vie et qu'elle se dise que moi, Jésus m'aime mieux qu'un homme, mieux qu'une personne. Et je pourrais dire que ce langage n'est pas bon. Jésus ne peut pas t'aimer mieux qu'une personne. Permettez-moi de le dire. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Jésus est Dieu. Jésus, tu ne le vois pas. Jésus ne peut pas venir dans ta chambre en tant que femme te sortir. Jésus ne peut pas venir dans ta maison et s'asseoir à table et puis manger avec toi. Comme ça là. Comme étant Jésus lui-même. Si c'est ce que tu penses en disant que tu veux voir Jésus arriver dans ta maison, comme vous dites souvent dans la prière, Jésus mon mari. Si Jésus venait dans ta maison, tu ne vas pas le supporter. Tu ne l'as pas encore vu. Si tu voyais Jésus, bien-aimé, tu ne pourras pas. Tu vas t'affolir. Tu seras fou ou folle. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne peux même pas le voir comme ça. Prie seulement. Et ne cherche pas à le voir. Si tu pries, tu ne cherches pas à le voir, c'est bon. Ta foi seule fera de toi quelqu'un ou quelqu'une que Jésus se souviendra au moment où tu auras une joie, au moment où tu auras une paix. N'attends pas qu'il soit là au moment où tu as une douleur. C'est ça. Le message en question, c'est celui-là. Goliath. Un mauvais. Toute personne sur cette terre, dans la ville, dans le quartier, dans le voisinage, qui se comporte mal, a l'esprit de Goliath. L'esprit mauvais de Goliath. L'orgueil. La haine. La jalousie. La discorde. Les assassinats. Les criminels qui aiment tuer les autres, les menteurs qui mentent contre les autres, qui minimisent les autres. C'est-à-dire quand il voit l'autre, il dit qu'il n'y a que lui. Alors que l'autre parfois est mieux que toi. C'est ça l'esprit de Goliath. Qui aime qu'on lui donne et qui ne sait pas donner aux autres aussi. Je n'ai pas encore vu un seul Goliath être honnête. Menteur, mensonge. Oh, comment on dit, être contre la propriété. Attends, bien aimé. Être contre la propriété de qui? Excusez-moi, l'école, c'est bien. Il faut faire l'école. Quand tu as fait l'école, tu as étudié.
tu sais ce que ces mots-là, c'est-à-dire la signification de tous ces mots-là. Moi, je ne pense pas que j'ai des neveux, que mes neveux viennent là et que puissent se permettre de parler de ces choses-là de cette façon. C'est des mal intentionnés. C'est des gens sans valeur. C'est des gens qui sont immoraux. C'est-à-dire, n'ont pas le degré de maturité. Ils ne réfléchissent pas. Ils pensent qu'ils sont avancés, mais ils sont zéro. Ils ne connaissent absolument rien. Ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont qu'un seul langage. Les insultes. Ils insultent les autres. Ils sont nuls. Et quand c'est comme ça, ils n'ont qu'une seule langue. Si c'est l'anglais seulement, c'est l'anglais. Du matin jusqu'au soir. Ils n'ont pas une autre langue. Ceux qui n'ont pas une autre langue, il y a un problème. Il faut apprendre d'autres langues. Par exemple, les Français, il y a des Français qui apprennent le français et l'anglais. Il y a des Anglais qui apprennent le français. Il y a des Français qui apprennent l'espagnol. Il y a des Espagnols qui apprennent le français et les Espagnols qui apprennent l'anglais. C'est bien. Dans la diversité, tu comprendras au moins la culture des autres aussi. Même si tu ne peux pas aller trop là-bas, mais ne fût-ce que le minimum. Quand tu sais dire bonjour, good morning, bonjour. Tu vas chez les Italiens, bonjour, non? Tu vas chez les Espagnols, buenos días. Hein, tu peux me ajouter, comment vas-tu? Comment les va que tal? Ou comment que tal? Yo estoy bien, je vais bien. Tú estás bien, yo estoy bien. Ok, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? C'est important. Tu peux voir un Espagnol en train de t'insulter. Tu ne sauras pas que l'Espagnol est en train de t'insulter. Un Français en train de t'insulter, puisque tu n'as que l'anglais, tu ne sauras pas que le Français est en train de t'insulter. Un Anglais en train de t'insulter, tu ne sauras pas qu'il est en train de t'insulter ou il est en train de parler de toi. Tu es là, mais tu ne sauras pas. David, petit qu'il était, il écoutait. Il savait déjà que Goliath a insulté qui? L'armée de l'Éternel. Tu ne peux pas insulter l'armée de Dieu. Quand tu insultes l'armée de Dieu, tu nous as insultés. Si tu insultes l'armée de Dieu, c'est nous que tu as insultés. Nous sommes des chrétiens. On n'a pas besoin de terroristes dans les églises. Je le dis ici. C'est des insultes. C'est le comportement de Goliath. Utiliser les églises, c'est le comportement de Goliath. C'est ça. Saoul, même comportement. Tu es dans une église, ton pasteur est là. Le frère ou la soeur en train de modérer, modère bien. Tu es pasteur, tu es déjà pasteur. Encourage l'autre à un jour devenir pasteur. Ne faut pas cela mal, parce que les dîmes et les offrandes qu'on viendra mettre, celui qui est responsable de contrôler cela, c'est toi le pasteur. Ce n'est pas le frère. C'est toi le pasteur qui a responsabilité à cela. Pourquoi tu dois aller contre ton frère? Parce qu'il parle mieux français que toi. Et bien français que toi. Tu diras que non. Oh, mais on va le regarder parce qu'il a des mots difficiles. Et c'est qu'il dit. Attends. L'Esprit de Dieu, ça devient comme quelque chose qu'on a mis dans une cantine. Ou bien dans un coffre. Qu'il n'y a que toi
qui peut avoir la clé de cet esprit hein? Pour aller puiser. Hein? Non. Bien-aimés, soyons honnêtes. Ce n'est pas bien. Ceux qui ont cet esprit-là, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas prétendre être un leader. On l'a déjà dit ici plus d'une fois dans le leadership. Les cours sont sur www.llccmtv.com www.llccmtv.com. Le leadership est là. Et c'est ce que nous pratiquons ici. On n'éduque pas pour faire du mal à quelqu'un. On n'éduque pas pour faire. Peu importe ce que tu peux faire. Appuie comme tu vas appuyer. Appuie encore. Parce que tu as honte. Tout ce que tu fais est nul. Tu ne te mesures pas. Tout ce que tu fais, c'est tuer les autres. Salir les autres. Et quand on dit ces choses-là de la bonne manière, toi, ça te blesse. Tu trouves que ça devient un fardeau. Il faut soulever, c'est tout. Il faut soulever. Va appuyer encore le bouton. Appuie. Appuie. Tu n'as que ça comme travail. Pour faire la censure. C'est tout. Donc voilà. Bien aimé, c'est ce qu'il fallait dire. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de se regarder comme des adversaires ou des ennemis. Ça n'existe pas. Là où il y a le social, on bâtit. Là où il y a le social, on avance. En tout cas, je n'aurais pas personnellement, même lorsque je suis arrivé à faire l'émission sur WhatsApp, j'ai trouvé qu'il fallait aider certains frères et certaines sœurs. C'était à prendre ou à laisser. C'est tout. Ce n'est pas quelque chose d'imposé. Je l'ai dit même dans l'émission. Je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Je l'ai dit à qui pouvait l'accepter. Tu acceptes, tu prends, tu n'acceptes pas, tu laisses. On ne t'impose rien. C'est tout. Et c'est comme ça. La vérité, c'est aussi ça. Maintenant, on te dit, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut prendre. Même quand c'est pour ta propre vie. J'ai vu des gens qui s'habillaient, qui pouvaient s'habiller, porter des trucs tu ne peux pas t'imaginer. Dieu te récupère seulement comme ça. Il va te mettre où? Dans un hôpital. Ce n'est pas un sou. Il t'amène dans un hôpital. Tu vas dormir dans un hôpital. Bien aimé, à l'hôpital, les habits, là, on ne les porte pas. Les habits vont rester où à la maison? À l'hôpital, on ne les porte pas. Les habits vont rester. Même chose quand j'ai prêché le psaume 49. Je vais le relire, rien que pour vous. Le psaume 49, il faut le lire. Quand tu as compris le psaume 49, bien aimé, tu verras ces choses-là avec le dédain, avec la crainte, c'est-à-dire la peur de ne donner ton cœur que sur ça. Si tu donnes ton cœur rien que sur ça, tu es foutu. On va t'acheter un jour. Psaume 49. On va terminer par là. Voilà. Psaume 49, c'est ici. Et je vais le lire.
Excusez-moi, c'est un peu long jusqu'au verset 21. Je vais lire quand même. Écoutez, c'est bien, c'est très important. Au chef des chantres des fils de Corée psaume. Et ça parle des richesses qui ne peuvent racheter l'homme. Les richesses ne peuvent pas racheter l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de l'argent, qu'il ne faut pas construire des grandes maisons ou des villas. Mais le problème, c'est que tu peux avoir de l'argent, mais ne fais pas de l'argent ton Dieu. Sinon, c'est toi qui te soumets à l'argent. Tu deviens bas et l'argent haut. Tu deviens exploité par l'argent, alors que c'est toi qui dois exploiter l'argent. Tu dois construire une maison au lieu qu'une maison puisse te construire. Tu dois acheter au lieu qu'on t'achète toi. C'est ça la valeur de l'homme. Et il y en a qui ne savent pas. Qui ont des doctorats. Je vais lire. Écoutez ceci. Vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ici, ils disent, excusez-moi, pourquoi je dois avoir peur? Le jour où lorsque les choses n'iront pas, lorsque mes adversaires, c'est-à-dire des gens qui vont s'opposer à moi, en masse ou en minorité, sans que je n'ai à répliquer. Il dit, pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens. Parce qu'ils ont des biens, et ce qu'ils vont prendre comme des décisions contre toi, juste pour te tordre, que tu souffres. Et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent pas se racheter. Lorsque la décision de Dieu arrive, s'ils n'ont pas fait de Dieu, bien-aimés, ils sont nus lorsqu'ils meurent. Ce n'est pas on a dit. Ils n'ont plus de vêtements. Pas de caleçon. Pas de slip. Ils deviennent esclaves dans les ténèbres. Tu les vois nus. Des gens que tu voyais s'habiller, beaux, élégants. Ce n'est pas des choses qu'on a vues comme ça. Dieu nous parle, il regarde. L'exemple, il le tire sur la transfiguration. Jésus qui se retrouve avec qui? Avec Moïse et Élie. Lesquels les ont vus? Ce sont les disciples. Ils n'ont pas dit qu'Élie était nu. Moïse était nu. Et le seul qui était revêtu, c'était Jésus. Faux, totalement faux. Tous avaient des habits sur eux, des vêtements sur eux. C'est ce genre de vêtements. On ne dit pas va te promener nu. Tu peux avoir ce genre de vêtements sur toi que personne ne peut t'enlever. Voilà pourquoi la Bible dit dans comment on l'appelle, Apocalypse 22. Heureux ceux qui lavent leur robe. Mais si toi, tu n'as pas de robe, ta robe est déjà déchirée. Mais bien aimé, tu vas apparaître comment là-bas? On te donne une zone. Tu vas promener là tous les jours nus. Les autres vont te... Or, ce genre d'habits, c'est bien, il faut les avoir, il faut couvrir le corps. Je vous ai dit Genèse, c'est de suite. On va continuer sur... et voilà, Psaume 49, verset 8, et puis on descend. Ils ne peuvent
se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Ils ne peuvent pas payer. On a vu des gens, jeunes, le corps un peu comment, les rides commencent à sortir. La route, c'était d'abord les États-Unis. Maintenant, les médecins sont allés apprendre là-bas, il y en a qui sont ici. Ils vont dans des salons de cosmétiques. Pour qu'on tire la peau, qu'elle redevienne à l'état primaire. Ce qui n'est pas mauvais, parce qu'ils le veulent. Il faut le faire de là jusqu'en bas. Et y compris l'intérieur du corps. Pourquoi le feras-tu? Pourquoi ne fais pas? Pourquoi tu ne veux pas faire du cosmétique comme nous le sommes ici? C'est-à-dire, rire avec les autres. Tu sais rire, tu sais dire bonjour, tu sais aimer, bien aimer. Il n'y aura pas de rire. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous allez voir quelqu'un qui est resté en colère toute sa vie. Dès qu'il atteint les 30 ans, c'est même trop loin. Ou 20 ans. « 20 ans seulement, vous allez voir quelqu'un avec les rides. Comparé à quelqu'un qui a peut-être les 30 et quelques. Et vous allez voir que cette personne avec les 30 et quelques n'a même pas de rides. Même pas de rides. Jeune fille ou jeune homme, beau, belle. Pourquoi? Parce que toi, quand tu vas au bureau, tu es jeune. Lorsque tu vas t'asseoir, les décisions que tu prends, c'est des décisions avec colère. Plus, tu donneras des décisions négatives. Aux autres, tu vieillis. Tu vieillis avec... Oh, plus tu vas aimer les autres, la prière des autres fera de ce que tu puisses être. Ah, je n'ai pas envie de te dire ça. Sinon, tu sors. Tu as compris? C'est ça. Nous, on fait le cosmétique. Les gens vont dans des hôpitaux ou bien payer des millions. Nous, on le fait gratuit ici. Tu ne sors aucun pound. Gratuitement, on te donne. Il y en a qui gardaient des cheveux. Mais quand on leur a dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Oh. Bien-aimé, bon, je ne prends pas ce coup de fil. Je suis concentré avec ce que je dis ici. Ceux là-bas vont nous entendre. Ah, je m'excuse, j'ai oublié de fermer le Motorola. Alléluia. Voilà. Je vais lire. On va continuer sur ça. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Nous ne vendons pas. Tout ce que je tire d'ici, je ne vends pas. Tout ce que je prends ici et qui développe ma personne, je ne vends pas ça. Je ne vends pas. Je travaille. Je le fais gratuitement. Et je ne demande rien. Même pas un franc. Même pas une livre. Même pas $1. Même pas €1. Zéro. Je ne demande rien. Mais je sais que mon Rédempteur, il est présent.
C'est ça ma joie. Or, celui qui va tordre le langage, il fait des choses, ils font du commerce. Ils reçoivent de l'argent de quelque part. Ils tuent avec. Et ceux qui donnent pour aller tuer, et ceux qui vont tuer, tous, vous êtes dedans. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Il dit, ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Les habits là ne peuvent pas rester éternellement. Même une maison, on dit à une maison, ne peut pas demeurer éternelle. À plus forte raison, un habit. Eux, dont les noms sont honorés sur la terre, c'est ce que on cherche. Au moins, c'est le vrai sapeur. Au moins, je suis le plus riche. Au moins, je suis le grand footballeur. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de Dieu. La durée, ce n'est pas toujours parfois mourir, c'est-à-dire que tu deviens comme un abruti, tu ne sais plus quoi faire. Dans l'abondance, tu ne te contrôles plus. Spirituellement, tu n'es plus assis. Et c'est ce que j'ai suivi il n'y a pas longtemps aux États-Unis. Il y a des pasteurs qui vont dans des campagnes qu'on appelle des grands pasteurs en Afrique, en Asie, dans d'autres pays, en Europe, ainsi de suite. Des pasteurs américains. J'ai suivi des vidéos où on dit qu'on les a mis à nu. Ils achètent des mansions, des villas qui coûtent des montants et des montants. Des milliards. Il y en a qui s'achètent des voitures qui coûtent des millions. Des bijoux qui coûtent des millions. Des pasteurs américains. Ce n'est pas quelque chose de caché. Ça existe sur. Vous allez seulement sur ce site-là, vous allez le trouver. Le site populaire, je ne vous dis pas le nom. On bien cité les noms, leurs noms, ainsi de suite. Si c'était faux, ils pouvaient réagir. Et paraît-il qu'il y en a même qui ont dit, oui, oh vraiment ça on ne devrait pas faire. Mais il y a des fidèles et pourtant qui vont dans ces églises-là, qui souffrent. Qui vont se faire traiter, doivent se faire traiter dans les hôpitaux. Mais ils n'ont pas d'argent. Quand ils vont là-bas, ce sont ces fidèles-là qui doivent encore donner de l'argent. Alors que de l'argent déjà versé, ce qui se trouve dans les caisses, on dit aux États-Unis, on ne contrôle pas ces caisses-là, même en Angleterre. Ils n'ont pas besoin de présenter des excuses. C'est vrai, c'est juste la figure de ce qu'ils ont pu faire. Mais on ne leur impose rien. C'est que si l'autorité a pensé déjà mettre cette chose-là à leur disposition, parce qu'ils savent comment ils travaillent. Mais toi, tu sais qu'il y a un fidèle qui dort dans un taudis, une maison. Pour dormir, il faut mettre des cartons. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit.
Parfois, il n'y a pas de chauffage. L'électricité, c'est la bougie, comme en Afrique. Même en Afrique, il y a des endroits où, dès que tu rentres comme ça, c'est fini, tu allumes juste l'allumette pour regarder là où se trouve le lit. Et la position du drap, c'est fini, ça s'étale, tu rentres et tu te couvres. Les moustiques sont là. Un pasteur, aux États-Unis, en Angleterre, on ne refuse pas d'être riche. Mais qu'est-ce qu'ils font de ce psaume-là? Qu'est-ce que ça fait, le psaume 49? Quelle est la vraie raison d'être dans une église en tant qu'un homme de Dieu et ne pas comprendre ce que le psaume 49 dit? Tu peux avoir des milliards, t'enrichir comme tu as t'enrichir. Même chose pour les présidents. Un président de la République qui refuse d'arranger le pays, mais il est là que pour voler lui-même. Il est maudit. En tout cas, il est maudit. C'est une malédiction. Mais un pasteur qui doit faire ce genre de choses, à quoi s'attend-il? Vous êtes sûr que Dieu va le bénir? Tu es béni, oui, tu as ce que tu as avec toi. C'est vrai que tous on aimerait arriver là à voir ce genre de choses. Mais, tu oublies une chose. Quelle sera ta fin? Il y a une fin pour toute personne. Le vieux riche et le pauvre Lazare étaient les deux. Mais il y a un qui s'est retrouvé de l'autre côté. Et pourtant, il était à l'aise dans tout ce qu'il avait. Mais quand ce moment-là est arrivé, bien aimé, il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Et je pourrais, par la même occasion, demander à tous ceux qui vont dans ces églises-là de prier, de beaucoup prier pour leur pasteur. Parfois, quand ils sont comme ça, c'est fini, ils deviennent bornés. Ils disent qu'ils ont déjà beaucoup prêché, certainement, qu'ils n'ont plus raison de penser à telle ou telle chose. Il peut être facile à la manipulation aussi. Ils peuvent être exposés comme ça. Parfois, ce n'est pas de leur faute. Ou encore, ils peuvent avoir des pressions des autorités politiques qui mettent des moyens à leur disposition juste pour une raison. Sois discret, mon frère. C'est tout. La discrétion, c'est la mère de tout. C'est vrai que tu es discret aussi dans ça. On dit que tu voles. Quand tu te montres, on dit, oh, il fait la salle. Oh, alléluia. Oh, c'est ça la partie. On n'en voulait pas toucher. Mais on arrive quand même. Hein? Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Tu perds le Saint-Esprit. Tu ne travailles plus avec Dieu. Tu deviens, maintenant ça dépend, dans la parole de Dieu. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Je ne vous dis pas d'être pauvre. Il faut être riche. Riche en sachant que ta richesse n'a pas à vexer l'autre. C'est tout. Il faut être riche et être simple. On en a vu. J'ai donné des exemples il n'y a pas longtemps. Telle est leur voix. Telle est leur voix et leur folie. On appelle ça voix, c'est-à-dire leur conduite, leur manière de faire, leur attitude, qui n'est plus bonne et devient mauvaise, et leur, en un mot, leur comportement.
ça devient quoi? Ici, on dit leur folie. Ils deviennent comment? Fous sans le savoir. Tu vas voir quelqu'un qui achète un vêtement. Il enlève, il descend le pantalon juste pour qu'on regarde son caleçon. Ou soit, il descend le pantalon, qu'on regarde sa nudité. Moi, j'ai vu, en passant sur les photos des amis, j'ai vu une femme, une jeune femme, ou fille si vous voulez, qui a pu, en jupe, comment on appelle ça, jupe jean, soulève la jupe jean, tout le sexe est dehors. Tout le sexe est dehors. Debout, en train de danser en public. Debout, en train de danser en public. Le sexe dehors, ce n'est pas, on a dit, des photos prises. Je ne pense pas que c'est des montages, non. Ou tu viens, tu vas prendre une photo, tu te mets, imaginez-moi en slip, une photo en slip, je soulève un pied, comme ça là, après je mets une photo de profil. Photo de profil, hein? C'est ça la folie. Tu n'es pas fou quand tu regardes que tu es dans les ceci, cela, mais ce que tu fais là, tu deviens incontrôlé. On peut te dire que ça, c'est bien, mais il ne faut pas faire ça comme ça. Tu ne vas pas aimer. Tu trouveras ça que ce conseil qu'on te donne est mauvais. Tu vas le rejeter. Habille-toi. Tu es couvert. Moi, j'aime cela. Après, il fait la sape. Il fait ça. C'est bien. Tu es couvert. Tu peux soulever la chaussure ou que ce que tu as fait, c'est bon, c'est une photo que tu prends comme ça. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. C'est encourageant. Ça montre que tu vis. Ce que nous avons reproché sur notre émission, nous avons dit, on ne s'insulte pas. Tu ne peux pas insulter l'autre parce que tu as porté un habit que tu s'entends être plus cher et ça qui coûterait plus cher que l'habit de l'autre. Quand tu le fais, c'est inhumain. Tu deviens plus qu'un animal. Même un animal, quand il vient vers son maître, un chien bien dressé viendra vers son maître avec plus de respect. Quand tu dis assieds-toi là, le chien va s'asseoir. Quand tu dis debout, va me chercher telle chose, le chien ira. Quand tu dis viens, il vient. Même quand un étranger pouvait venir à la maison, on te dit non, reste là. Il va rester calme. Pourquoi? Parce que le maître a parlé. Mais toi, quand on te dira, attention, ce que tu as de faire, ça ne se fait pas publiquement. Même les parents de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils diront? Ils vont se dire que mais lui, il dit qu'il n'a pas encore les publics. Mais lui, regarde ce qu'il fait. Donc, il nous ment. Ils vont faire quoi? Même les esprits que tu ne voyais pas, arriver chez toi, bien-aimé, de nuit, ils vont défiler. Je vous ai dit une chose, Facebook, c'est bien. Facebook, c'est mauvais. Facebook, c'est un couteau.
à double tranchant. Twitter, c'est-à-dire partout là où nous mettons nos photos. Si ceux qui sont de l'autre côté, qui sont censés dépendre de toi, ils t'aiment. Et quand ils verront cela, tu as beau leur dire que tu n'as rien. Celui qui est dans cette position-là, ils te verront. Parce que tu ne voudras pas être sale là. Ils savent que ces mêmes habits sont allés dans des magasins. Ils n'arrivent pas à les avoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement chers. Mais toi qui vas t'habiller, tu vas t'exposer. Toi et moi qui allons nous habiller, on va s'exposer là-bas. Bien-aimés. Ils vont nous dire que nous mentons. On ne dit pas la vérité. Si nous ne faisons pas ce qu'il y a à faire pour eux, le bien que tu vas causer avec eux tous les jours et ce que tu n'avais pas habitude de faire, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que tu peux avoir une nouvelle plus rapidement que non, ici on a tel problème, pense à nous. Tu le fais. C'est bien. Quand tu as la possibilité de le faire. Mais si tu t'habilles déjà comme ça, bien-aimé, ça ne regarde que toi. On a vu des gens embarquer dans le box. Le box là, je ne dis pas le cercueil. Pourquoi? Parce que les autres se sont fâchés de l'autre côté. Parle. Parle. Et parle encore. Je parlerai. Comme un troupeau, attends, telle est leur voix et leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Tous ceux qui les suivent n'ont du plaisir qu'à leur discours. Et tous ceux qui suivaient Goliath, se sont dit, ah mais puisqu'ils se portent garant pour aller se battre pour nous, ben, écoutez, on arrête, puisque Goliath a dit, trouvez quelqu'un chez vous là-bas, les enfants d'Israël, nous ici, lui-même il dit qu'il est garant. Au lieu que les deux armées s'affrontent, il dit, eux deux, ils vont s'affronter. Donc, celui qui va gagner, c'est-à-dire l'autre armée, va se mettre au bas, se soumettre. L'armée qui perd va se soumettre à l'autre qui a gagné. L'armée qui perd se soumet à celle qui a gagné. C'est ce que Goliath avait lui-même déclaré. Il avait confiance en lui. Et il savait qu'il était robuste, qu'il avait tout pour vaincre. Il a même appelé David en lui disant, toi, quoi tu... Il dit, viens, je veux te montrer comment ça se passe. Veux-tu te soumettre à quelqu'un que tu n'aimes pas? Est-ce que tu peux te soumettre à quelqu'un que tu n'aimes pas? Et tu trouveras ça bien. On te dit que celui-là a tué toute ta famille. Il a tué toute ta famille. Après, on te dit, va te soumettre à lui. Et Dieu va dire quoi? Tu es hypocrite. Et que Dieu ne te néglige pas. Lorsque Dieu te néglige, il te laisse là. Vraiment. Et il y en a qui se plaisent à leur discours. Il faut dire à ces personnes que nous vous aimons, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme ça.
Comme un troupeau, ils se sont mis dans le séjour des morts. Comme un troupeau. Le troupeau, vous savez, le troupeau, un fermier là. David avait appris comment ça se passe. Il n'y avait pas qu'un seul animal. Des animaux comme ça là. En masse. On ne te contrôle plus. Oh, un avion de riches, où il n'y a que des gens riches dans cet avion-là qui voyagent. Tu apprends seulement, boum. L'avion est allé s'asseoir quelque part. Oh, 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 les riches. Comme un troupeau. Parfois, on n'identifie pas. Ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts, c'est Dieu. Et quand Dieu a mis par exemple des dragons, des lions bizarres, des animaux féroces, que toi tu ne peux même pas affronter, c'est là où il les a placés. Mais il te dit, toi, le séjour des morts, il t'envoie là-bas. Je vous ai dit que ceux-là sont nus, sans aucun vêtement sur leur corps. La sape, balle zéro. C'est-à-dire, tu reviens. La sape, balle zéro. Il faut qu'il y ait quelqu'un encore là-bas. Si je suis, à moins que Dieu m'envoie en mission au séjour de mort pour que je vienne. Ce que je pourrais dire, non, là-bas, il faut me donner une bonne garde. Alléluia! Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Qu'est-ce que ces hommes-là deviennent? Ils sont sous nos pieds. Ils sont sous nos pieds. Lorsque toi et moi, nous faisons ce qui est juste, on ne sera pas là-bas. Chaque fois qu'on marchera, on marchera sur leur tête. On va marcher sur eux. On va marcher sur les serpents. S'il était serpent, il sera serpent. On va marcher sur les serpents. S'il était buffle, dans le filet, on va marcher sur le buffle. S'il était chien, on va marcher sur le chien. Alléluia! Je vous ai dit, il ne faut pas blaguer avec ce message-là. Tout. Oh, ça après. Be careful. On va terminer au 33. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Ils deviennent vilains. Ils vieillissent vite. Alléluia. Oh, Dieu est grand. Oui. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. C'est là-bas. Au quartier général de la mort. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ce n'est pas du hasard, c'est bien dit ici. Et qui le disait? Qui pouvait le dire maintenant? Je pense qu'on peut maintenant ramener ça dans le langage de qui? De David. Il dit, je peux me battre. Que tu nous as insultés, et je viens quand même. Moi, je dirais, ne voyez pas David comme étant le petit. Il faut voir celui qui a la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu a de l'autorité. Pas la moindre, l'autorité de Dieu. Est une autorité
divine. Il prend soin, ou cette autorité, elle prend soin de ses frères, de ses soeurs, de ses enfants, de sa femme, de son mari. C'est paître le troupeau. C'est paître le troupeau. Quand tu sais paître le troupeau, ce n'est pas un fauteuil présidentiel qui peut encore s'éloigner de toi. C'est ce que Dieu est. Il a besoin des gens qui savent paître le troupeau. Le troupeau, tu as des animaux dans une ferme. Tu sais ce qu'ils ont souvent l'habitude de manger, pour qu'ils donnent aussi d'autres animaux. Mais quand tu commences, tu veux bien avoir beaucoup d'animaux dans ta ferme. Tu te décides un jour que je vais réduire le tas d'herbes à vous donner, que vous allez manger. Mais tu es sûr que ces animaux-là vont grossir? Est-ce qu'ils vont manger et ils auront la force d'en donner d'autres? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils n'auront pas de la force. Jamais. Je dis jamais. Je répète encore jamais. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Jamais. On dit la même chose. Nuit et jour. On revient sur la même chose. Nuit et jour. Ça ne donne pas. On va faire quoi? Dieu est là. Dieu est en train de nous parler. Il ne faut pas dormir. Oh, Dieu ne parle pas. Dieu parle. Il fait ça jamais. Il a dit, regarde, moi je ne bouge pas ma tête. Je ne bouge pas ma tête. Mais il bouge ma tête. Il remue ma tête. Il dit non. Il n'est pas d'accord. Il refuse. Il rejette tout. Il refuse. Il rejette tout. Il refuse. Il rejette tout. Il dit non. Je ne remue pas ma tête. Moi-même. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit. Verset 17. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant. Ces trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Bien-aimé, je suis désolé. En tout cas, ce message, c'est Dieu lui-même qui le prêche. Ce n'est pas bon. C'est vrai que je suis là. C'est Dieu lui-même qui le prêche. Et Dieu ne dit rien au hasard. Apprendre et à pratiquer. Apprendre et à pratiquer. Apprendre et à pratiquer. Oh, oh, qu'il soit loué. Amen. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Allez, bye.